Avec la frappe de Pavard et le but. Oh, le but. Dans les mémoires, ces voix sont devenues indissociables des exploits. Nos deux hommes sont maintenant au sol. Voici Edmond de Horter, le tout premier radio-reporter sportif français, prêt à tout pour couvrir ce match de l'équipe de France de rugby en 1924, dont l'accès lui est interdit. Il fait appel à un montgolfier, donc du coup qui va l'élever et lui permettre de voir en hauteur ce match important à l'époque. Et il a pu faire son reportage vraiment de terrain et tout terrain. Bien souvent, les grands événements sportifs ont été créés par les médias. En 1903, pour relancer ses ventes, c'est le magazine Loto qui lance le Tour de France. Pari réussi, le sport fait vendre. 13 juillet 1998, voici la une la plus vendue de l'histoire de la presse française. Jusque dans les années 70, c'est souvent un journal ou un média qui a permis de développer en effet un sport, comme la Roue du Rhum par exemple. Et puis si on veut parler de trophées, le Ballon d'Or, voilà, c'est une création de France Football. Donc on voit bien qu'il y a un lien extrêmement fort et étroit entre le sport et les médias. Parfois ça peut être compliqué, mais ils ont besoin l'un de l'autre en tout cas. Aujourd'hui, le sport est partout, sur tous les supports et à toute heure. Il paraît loin le temps de la toute première retransmission sportive mondiale en couleur à la télévision, en 1968 au JO d'hiver de Grenoble. L'exposition offre une expérience immersive qui permet de revivre les sensations liées à ces grands événements, mais aussi quelques surprises, ses lunettes et ses notes de l'inoubliable Thierry Roland, rédigées un certain 12 juillet.